Maintenant, je fermerai les yeux. Je boucherai mes oreilles, je renoncerai à tous mes sens. J'effacerai même de ma pensée toutes les images des choses corporelles. Ou du moins, comme cela est à peine possible, je les estimerai insignifiantes et fausses. En ne conversant qu'avec moi-même et en explorant mon intériorité, j'essayerai peu à peu de me rendre plus connu et plus familier à moi-même. Je suis une chose qui pense, c'est-à-dire une chose qui doute, qui affirme, qui nie, qui connaît peu de choses, qui en ignore beaucoup, qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi et qui a des sensations. Car comme je l'ai remarqué précédemment, bien que les choses que je sens et imagine n'ont peut-être aucune existence hors de moi, je suis cependant certain que ces façons de penser, que j'appelle sentiments et visions, résident en moi en tant que façon de penser. Il y a dans ce peu de choses que je viens d'énoncer tout ce que je sais véritablement, ou plutôt, tout ce que, jusqu'ici, j'ai remarqué que je savais. Maintenant, je vais chercher avec soin s'il n'y a pas peut-être en moi d'autres connaissances que je n'ai pas encore envisagées. Je suis certain d'être une chose qui pense, mais est-ce que je sais ce qui est requis pour que je sois certain de quelque chose? Dans cette première connaissance, en effet, il n'y a rien d'autre qu'une perception claire et distincte de ce que j'affirme. Or, elle ne suffirait pas à me rendre certain de sa vérité s'il pouvait arriver une fois que ce que je connais ainsi clairement et distinctement soit faux. Par conséquent, il me semble pouvoir à présent établir comme règle générale que tout ce que nous connaissons clairement et distinctement est vrai. Toutefois, j'ai admis auparavant plusieurs choses comme certaines et évidentes, que j'ai reconnues ensuite comme douteuses. Quelles étaient donc ces choses? C'était la terre, le ciel, les astres, et tout ce que je saisissais par les sens. Or, qu'est-ce que je percevais clairement en elles? Rien d'autre, sinon que les idées ou les pensées de ces choses étaient présentes dans mon esprit. Et maintenant encore, je ne nie pas que ces idées sont en moi. Mais j'affirmais aussi d'autres choses, pensant les percevoir distinctement en raison de l'habitude que j'avais à les croire, bien qu'en réalité je ne les connaissais pas. Je croyais qu'il y avait des choses hors de moi, d'où provenaient ces idées et auxquelles elles étaient tout à fait semblables. C'était en cela que je me trompais. Ou alors, si je jugeais vrai, cela n'était pas dû à mes connaissances. Alors, quoi? Quand je considérais quelque chose de très simple et de très facile, en arithmétique ou en géométrie, par exemple que 2 plus 3 font 5 et autre chose semblable, est-ce que je ne me les représentais pas assez clairement pour être certain de leur vérité? Bien sûr que oui. Et si depuis j'ai jugé possible d'en douter, ce n'était pas pour d'autres raisons que celle-ci. Il me venait à l'esprit qu'un certain Dieu aurait peut-être pu me doter d'une nature telle que je me trompasse toujours, même sur ce qui me paraissait le plus évident. Mais chaque fois que cette opinion d'un Dieu souverainement puissant se présente à ma pensée, je suis contraint d'avouer qu'il lui est facile, s'il le veut, de faire en sorte que je me méprenne, même à propos de ce que je me représente avec une très grande évidence. Et au contraire, chaque fois que je me tourne vers les choses que je crois concevoir clairement, elles m'influencent tant que je me laisse emporter spontanément à ces paroles. Me trompe-t-il peu, mais pourrait-il faire que je ne sois rien tant que je penserai être quelque chose? Ou qu'un jour il soit vrai que je n'ai jamais existé, sachant que j'existe aujourd'hui? Ou bien que 2 plus 3 fasse plus ou moins que 5, ou d'autres choses semblables, pour lesquelles j'admettrai la force de l'évidence. Et manifestement, puisque je n'ai pas eu l'opportunité de juger s'il y a un Dieu trompeur, ou pour savoir si un quelconque Dieu existe, la raison de douter qui dépend seulement de cette opinion est très légère, et disons métaphysique. Mais pour m'en défaire totalement, je dois examiner si Dieu existe dès que l'occasion se présentera. Et s'il existe, je dois examiner s'il peut être trompeur, car si cela reste inconnu, il ne me semble pas possible d'être certain de quoi que ce soit un jour. Maintenant, pour continuer dans l'ordre, il faut que je répartisse toutes mes pensées en des genres déterminés dans lesquels je considère s'il y a spécifiquement de la vérité ou de l'erreur. Parmi mes pensées, quelques-unes sont comme les images des choses, et il convient à elles seules d'être appelées idées, comme lorsque je me représente un homme, une chimère, le ciel, un ange ou Dieu. D'autres ont vraiment des formes différentes. Lorsque je veux, lorsque j'ai peur, lorsque j'affirme ou que je nie. Je saisis alors quelque chose comme le sujet de mes pensées, mais j'exprime aussi quelque chose de plus que cette idée. Et parmi cette autre forme d'idée,
Certaines s'appellent volonté ou état d'âme, d'autres s'appellent jugement. Maintenant, concernant les idées, si on les considère seulement en elles-mêmes, sans les référer à autre chose, elles ne peuvent pas être fausses, à proprement parler. Car que j'imagine une chèvre ou une chimère, j'imagine réellement l'une et l'autre. Il ne faut pas craindre non plus de rencontrer de l'erreur dans la volonté et les sentiments, car bien que je puisse désirer des choses insensées ou qui n'existent pas, il n'en est pas pour autant moins vrai que je les désire. Ainsi, c'est dans les jugements seuls que je dois soigneusement faire attention à ne pas me tromper. Or, la principale et la plus ordinaire erreur que je puisse trouver consiste en ce que je juge que les idées qui sont en moi sont semblables ou conformes à des réalités qui sont hors de moi. Car si je considérais ces mêmes idées seulement comme des manières de penser, sans vouloir les rapporter à quelque chose d'extérieur, elles pourraient à peine me donner l'occasion de faillir. Or, parmi ces idées, les unes me semblent innées, d'autres me semblent venir de l'extérieur, et d'autres me semblent être produites par moi-même. Car il me semble que la capacité de concevoir ce qu'est une chose, ou une vérité, ou une pensée, ne provient de nulle part, sinon de ma propre nature. Mais si j'entends maintenant un bruit, si je vois le soleil, si je sens de la chaleur, jusqu'à présent, j'ai jugé que ces sentiments provenaient de choses extérieures à moi. Et il me semble que les sirènes, les hippogriffes et autres choses semblables sont des inventions de mon esprit. Ou aussi je peux croire peut-être que toutes ces idées viennent de l'extérieur, ou qu'elles sont innées, ou bien que je les ai produites, car je n'ai pas encore clairement découvert leur véritable origine. Je dois maintenant chercher à savoir pour quelles raisons je considère que les idées qui semblent provenir d'objets hors de moi sont semblables à ces objets. Tout d'abord, il semble que cela m'est enseigné par la nature. Ensuite, je sens en moi-même que ces idées ne reposent pas sur ma propre volonté. Souvent, en effet, elles apparaissent contre mon gré, comme maintenant, que je le veuille ou non, je ressens de la chaleur. Et par cela, j'estime que ce sentiment, ou idée de chaleur, est produit en moi par quelque chose différent de moi, à savoir par la chaleur du feu auprès duquel je suis assis. Rien n'est plus naturel que de juger que cette chose extérieure imprime en moi une image qui lui ressemble, plutôt qu'une autre qui ne lui ressemblerait pas. Maintenant, il faut que je voie si ces raisons sont suffisamment solides. Quand je dis que cela m'est enseigné par la nature, je veux dire par ce mot « nature » une certaine tendance qui me pousse à croire, et non une lumière naturelle qui me fait connaître la vérité. Or, ces deux choses sont très différentes, car je n'ai aucune raison de douter de ce que la lumière naturelle me fait connaître, comme lorsqu'elle m'a montré que je pouvais conclure que j'existais à partir du fait que je doutais. Et il n'y a aucune autre faculté en moi à qui je puisse me fier autant qu'à elle, et qui pourrait m'apprendre que les connaissances qui en sont issues ne sont pas vraies. Mais en ce qui concerne les tendances naturelles, j'ai souvent remarqué qu'elles m'ont entraîné vers le mal quand il était question de choisir le bien. Alors, je ne vois pas pourquoi je devrais leur faire confiance à propos du vrai et du faux. Ensuite, bien que ces idées ne dépendent pas de ma volonté, ce n'est pas pour cela qu'elles proviennent nécessairement de choses hors de moi. Car, tout comme ces tendances dont je parlais à l'instant semblent contraires à ma volonté bien qu'elles sont en moi, il y a peut-être une faculté que je ne connais pas encore, capable de produire ces idées. De la même façon, il m'a toujours semblé jusqu'ici que durant mon sommeil, ces idées se forment en moi, sans l'aide d'aucune chose extérieure. De plus, même si elles sont causées par ces objets extérieurs, cela n'implique pas nécessairement qu'elles doivent leur ressembler. Au contraire, dans de nombreux cas, j'ai souvent constaté une grande dissemblance. Par exemple, je trouve en moi deux idées différentes du soleil. L'une est puisée des sensations, et doit être classée dans le genre de celle que j'ai dit venir de l'extérieur, et par là le soleil me paraît tout petit. L'autre est tirée des principes de l'astronomie, c'est-à-dire de certaines notions innées, ou formées par moi de n'importe quelle autre façon, par laquelle il paraît grand comme plusieurs fois la Terre. Évidemment, il n'est pas possible que ces idées soient semblables au même soleil qui existe hors de moi, et la raison me persuade que celle qui provient immédiatement de son apparence est celle qui en est la plus dissemblable. Tout cela me démontre suffisamment que jusqu'à maintenant, ce n'est pas à l'aide d'un jugement sûr, mais plutôt par une impulsion aveugle que j'ai cru qu'il y avait des choses extérieures à moi et différentes de moi
qui, par les organes des sens ou par tout autre moyen, imprimaient en moi leurs idées ou images. Mais il me vient à l'esprit encore une autre méthode pour chercher si parmi les choses dont les idées sont en moi, il y en a quelques-unes qui existent hors de moi. Ainsi donc, si ces idées sont seulement considérées comme des manières de penser, je ne distingue aucune différence entre elles et elles semblent toutes provenir de moi de la même façon. Mais dans la mesure où l'une représente une chose et une autre chose, il est évident qu'elles sont très différentes. En effet, celles qui me montrent des substances sont sans doute quelque chose de plus et pour ainsi dire contiennent en elles-mêmes plus de réalité objective que celles qui représentent des modes ou des accidents. De plus, l'idée par laquelle je conçois un Dieu suprême, éternel, infini, omniscient et omnipotent, créateur de tout ce qui est hors de lui, a certainement en elle-même plus de réalité objective que celle qui me représente les substances finies. En outre, la lumière naturelle montre de façon évidente qu'il doit y avoir au moins autant de réalité dans la cause efficiente et totale que dans son effet. Car s'il vous plaît, d'où l'effet peut-il tirer sa réalité si ce n'est de sa cause? Et comment cette cause pourrait-elle la lui donner si elle ne l'avait déjà? De cela, il s'ensuit non seulement qu'il ne peut rien être de rien, mais aussi que la chose la plus parfaite, c'est-à-dire celle qui contient en elle le plus de réalité, ne peut pas provenir de ce qui est moins parfait. Et c'est évidemment vrai non seulement pour les effets, dont la réalité est effective ou formelle, mais aussi pour les idées dans lesquelles nous considérons seulement la réalité objective. Par exemple, une pierre qui n'a pas existé jusqu'à présent ne peut pas maintenant commencer à exister si elle n'est pas créée par quelque chose qui possède en lui-même, soit formellement, soit éminemment, tout ce qui est contenu dans cette pierre. Et la chaleur ne peut se produire dans un sujet qui en était dépourvu jusqu'à présent, sinon par une chose qui soit d'un genre au moins aussi parfait que la chaleur. Et c'est ainsi pour toute chose. Mais de plus, l'idée de chaleur ou de pierre ne peut pas exister en moi si elle n'y a pas été mise par quelque cause qui ait en elle-même au moins autant de réalité que j'en conçois dans la chaleur ou la pierre. Bien que cette cause ne transfère dans mon idée rien de sa réalité actuelle ou formelle, on ne doit pas croire pour cela que cette cause doive être moins réelle, mais que cette idée est d'une nature telle qu'elle n'exige pour elle-même aucune réalité formelle, à part celle qui est tirée de mon esprit dont elle est un mode. Or, pour qu'une idée contienne telle réalité objective plutôt qu'une autre, cela doit certainement provenir d'une certaine cause dans laquelle il y a au moins autant de réalité formelle que cette idée contient de réalité objective. Car si nous prétendons qu'il y a quelque chose dans l'idée qui ne se trouve pas dans sa cause, il faut alors qu'elle le tire du néant. Mais si imparfaite que soit cette façon d'être, par laquelle une chose existe objectivement dans l'entendement au moyen de son idée, on ne peut pas dire toutefois que cela ne soit rien, ni par conséquent que cette idée puisse venir du néant. De plus, je ne dois pas douter qu'il soit nécessaire que la réalité soit formellement dans les causes de ces idées, ni penser qu'il suffise que cette réalité se rencontre objectivement dans ces causes, sous prétexte que la réalité que je considère dans ces idées est seulement objective. Car tout comme cette façon d'être objectivement appartient aux idées en raison de leur propre nature, de même, la façon d'être formellement appartient aux causes de ces idées, tout au moins aux premières et principales, en raison de leur propre nature. Et bien qu'une idée puisse naître d'une autre idée, cela ne peut pas toutefois remonter à l'infini, mais il faut arriver à une première idée dont la cause soit comme l'archétype dans lequel toute la réalité formelle soit contenue et qui se rencontre seulement objectivement dans les idées. À tel point que la lumière naturelle me fait voir clairement que les idées sont en moi comme des images qui peuvent facilement déchoir de la perfection des choses dont elles sont issues, sans jamais rien contenir de plus grand ni de plus parfait. Et plus j'examine longuement et soigneusement toutes ces choses, plus je reconnais clairement et distinctement qu'elles sont vraies. Mais enfin, que conclure de tout cela? Eh bien, si la réalité objective d'une de mes idées est telle que je sois certain qu'elle n'est pas présente en moi,
ni formellement, ni éminemment, et qu'ainsi je ne puisse pas en être moi-même la cause, il en résulte nécessairement que je ne suis pas seul au monde, mais qu'il existe aussi quelque chose d'autre qui est la cause de cette idée. Si au contraire, il n'y a pas une telle idée en moi, je n'aurai aucun argument pour me rendre certain de l'existence de quelque chose d'autre que moi. En effet, je les ai très scrupuleusement recherchés et jusqu'ici, je n'ai pu en trouver aucun autre. Mais parmi ces idées, en plus de celles qui me représentent à moi-même et qui ne posent aucune difficulté, il y en a d'autres, comme celle d'un Dieu, celle des choses corporelles et inanimées, celle des anges, celle des animaux, et enfin celle d'autres hommes qui me sont semblables. Et quant aux idées qui me montrent des hommes ou des animaux, ou des anges, je reconnais facilement qu'elles peuvent être composées à partir des idées que j'ai des choses corporelles et de Dieu, bien qu'il n'existe en dehors de moi aucun autre homme au monde, ni aucun animal. Cependant, au sujet des choses corporelles, il m'apparaît impossible qu'elles proviennent de moi-même, car si je les examine à fond et dans le détail, comme j'ai analysé le morceau de cire, je remarque qu'il n'y a pas grand-chose en elles que je conçoive clairement et distinctement. Il y a la grandeur ou l'extension en longueur, largeur et profondeur. Il y a la figure qui prend forme à partir des délimitations de cette extension, la disposition que les corps de diverses figures entretiennent entre eux, et le mouvement ou le changement de cette disposition. On peut ajouter à cela la substance, la durée et le nombre. Quant aux autres choses, comme la lumière et les couleurs, les sons, les odeurs, les saveurs, le chaud et le froid, et les autres qualités tangibles, elles se rencontrent dans ma pensée avec tant d'obscurité et de confusion que j'ignore même si elles sont vraies ou fausses, c'est-à-dire si elles correspondent à quelque chose de réel ou non. Certes, comme je l'ai signalé précédemment, il n'y a que dans les jugements que l'on peut, à proprement parler, rencontrer de la fausseté formelle. Il est toutefois possible de trouver dans les idées une fausseté matérielle, lorsqu'elles représentent ce qui n'existe pas comme si cela existait. Ainsi, par exemple, les idées que j'ai du chaud et du froid sont si peu claires et si peu distinctes que je ne pense pas apprendre grâce à elles si le froid est un manque de chaleur ou la chaleur un manque de froid, ou si l'une et l'autre sont des qualités réelles ou non. Et comme toutes les idées semblent représenter quelque chose, s'il est vrai que le froid n'est pas autre chose qu'un manque de chaleur, l'idée qui me le représente comme réel et positif sera, à juste titre, appelée fausse. Et c'est ainsi pour toutes les autres idées semblables. Évidemment, il n'est pas nécessaire d'attribuer à ces idées d'autres auteurs que moi-même. En effet, si elles sont fausses, c'est-à-dire si elles représentent des choses qui n'existent pas, la lumière naturelle me fait savoir qu'elles proviennent du néant, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'autre cause qu'un défaut de ma nature qui n'est pas totalement parfaite. Si toutefois ces idées sont vraies, elles m'apparaissent cependant si peu réelles que je ne peux même pas les distinguer du néant. Et alors, je ne vois pas pourquoi je n'en serais pas l'auteur. Quant à ces idées des choses corporelles qui sont claires et distinctes, il me semble que j'ai pu en puiser certaines de l'idée que j'ai de moi-même, comme l'idée de substance, de durée, de nombre, et d'autres choses du même genre. En effet, lorsque je pense que la pierre est une substance, ou une chose capable d'exister par elle-même, et que je pense être une substance, bien que je me conçois comme une substance pensante et étendue, alors que la pierre, elle, est étendue mais ne pense pas. Il y a, c'est vrai, une grande différence entre ces deux conceptions. Toutefois, en tant que substance, elles semblent concorder. De même, quand je me vois exister maintenant, que je me souviens aussi d'avoir existé auparavant, et que j'ai différentes pensées que je peux compter, alors j'obtiens en plus les idées de durée et de nombre que je peux ensuite transférer à n'importe quelle autre chose. Pour toutes les autres qualités, dont les idées des corps sont composées, c'est-à-dire l'étendue, la figure, le lieu et le mouvement, elles ne sont pas formellement en moi, puisque je ne suis rien d'autre qu'une chose pensante. Mais comme ce sont certains modes de la substance, et que je suis aussi une substance, il semble qu'elles peuvent être contenues en moi éminemment. C'est pourquoi il reste seulement l'idée de Dieu à examiner, pour savoir s'il y a quelque chose qui ne pourrait pas provenir de moi. Par le nom de Dieu, je veux dire une substance infinie, indépendante, omnisciente et toute-puissante, et par laquelle moi-même et toutes les autres choses qui existent, s'il est vrai qu'elles existent, ont été créées. Or, plus je considère attentivement toutes ces qualités, moins il me semble qu'elles pourraient venir de moi. C'est pour cela qu'à partir de tout ce qui a été dit,
il faut conclure nécessairement que Dieu existe. En effet, bien que l'idée de substance soit en moi, du fait même que je sois une substance, ce n'est pas cependant pour cela que j'aurai l'idée de substance infinie, vu que je suis fini, à moins qu'elle ne vienne d'une substance qui soit réellement infinie. Et je ne dois pas croire que ma conception de l'infini soit une idée fausse, et qu'elle ne serait que la négation du fini, tout comme je conçois le repos et l'obscurité comme la négation du mouvement et de la lumière. Car au contraire, je reconnais clairement qu'il y a plus de réalité dans la substance infinie que dans la substance finie. Et par conséquent, j'ai d'abord en moi l'idée d'infini plutôt que l'idée du fini, c'est-à-dire d'abord l'idée de Dieu plutôt que de moi-même. En effet, comment expliquer que je sais que je doute, que je désire, c'est-à-dire qu'il me manque quelque chose, et que je ne me vois pas entièrement parfait, si je n'avais aucune idée d'un être plus parfait que moi, dont la comparaison me ferait connaître mes défauts. Et il n'est pas possible d'affirmer que cette idée de Dieu soit peut-être matériellement fausse, et qu'elle puisse alors venir du néant, comme je l'ai remarqué précédemment à propos des idées de chaud et de froid et d'autres semblables. Au contraire, cette idée est très claire et très distincte, et contient plus de réalité objective qu'une autre. Il n'y en a aucune qui soit par elle-même plus vraie et qui puisse être aussi peu soupçonnée d'erreur. Cette idée, dis-je, d'un être parfait et infini au plus haut degré est vraie au plus haut point. Car bien que l'on puisse se figurer qu'un tel être n'existe pas, on ne peut pas envisager que cette idée ne me représente rien de réel, comme je l'ai dit tout à l'heure à propos de l'idée de froid. En outre, cette idée est totalement claire et distincte, puisque tout ce que je conçois clairement et distinctement comme réel et vrai, et qui renferme quelque perfection, est contenu tout entier dans cette idée. Cela n'exclut pas que je ne comprenne pas l'infini, ni que je puisse d'une façon ou d'une autre comprendre les choses innombrables qui sont en Dieu, ni peut-être même y accéder par la pensée, car il est de la nature de l'infini de ne pas être compris par moi qui suis fini. Et il me suffit de bien comprendre cela, et de juger que toutes les choses que je conçois clairement, que je sais contenir quelque perfection, et peut-être encore des choses innombrables que j'ignore, sont présentes en Dieu formellement ou éminemment. Comme cela, l'idée que j'ai de lui sera la plus vraie, la plus claire et la plus distincte de toutes celles qui sont en moi. Mais peut-être suis-je plus que ce que je pense être, et que toutes les perfections que j'attribue à Dieu sont d'une certaine manière potentiellement en moi, bien qu'elles ne se produisent pas encore, ni ne se révèlent par leurs actions. En effet, je me rends compte déjà que ma connaissance augmente peu à peu, et je ne vois rien qui l'empêche de croître de plus en plus jusqu'à l'infini. Mais ma connaissance étant ainsi augmentée, pourquoi ne pourrais-je pas par ce moyen acquérir toutes les autres perfections de Dieu? Pourquoi non plus le pouvoir d'acquérir ces perfections, s'il est en moi, ne suffirait-il pas pour produire ces idées? Eh bien, tout cela n'est pas possible. Car premièrement, s'il était vrai que ma connaissance augmentât graduellement, et qu'il y eût en moi beaucoup de potentialités qui ne sont pas encore réalisées, rien de cela ne convient à l'idée de Dieu, dans laquelle il n'y a absolument rien de potentiel. Et le fait même que ma connaissance augmente par degrés est la preuve infaillible de mon imperfection. Deuxièmement, même si ma connaissance augmente de plus en plus, cela ne m'empêche jamais de reconnaître qu'elle ne saurait être actuellement infinie, puisqu'elle n'atteindra jamais le point où elle ne sera plus en mesure d'augmenter davantage. Mais je conçois Dieu actuellement infini, à un degré tel qu'il est impossible d'ajouter quelque chose à sa perfection. Enfin, je comprends très bien que l'existence objective d'une idée peut être produite uniquement par un être formel ou actuel, mais non par celui qui existe seulement de façon potentielle, qui n'est rien à proprement parler. Assurément, il n'y a rien dans tout ceci qui ne soit évident pour la lumière naturelle, si chacun s'y consacre soigneusement. Mais lorsque je suis moins attentif, les images des choses sensibles obscurcissent la lucidité de mon esprit qui ne se souvient pas facilement pourquoi l'idée que j'ai d'un être plus parfait que moi doit nécessairement provenir d'un être qui le soit réellement. En outre, j'aimerais savoir s'il est possible que j'existe, ayant cette idée de Dieu, si aucun être semblable à lui n'existe. Alors, qui me fait exister? Moi, apparemment, ou mes parents, ou d'autres causes moins parfaites que Dieu, car il est impossible de penser ou d'imaginer quelque chose de plus parfait ou d'égal à lui.
Or, si j'étais le créateur de mon existence, je ne douterais pas, je ne désirerais rien et il ne me manquerait rien. En effet, je me serais donné toutes les perfections dont j'ai l'idée en moi, et ainsi je serais Dieu moi-même. Et je ne dois pas croire que ce qui me manque puisse être seulement plus difficile à acquérir que ce que j'ai déjà. Au contraire, il est évident qu'il a été plus difficile de me faire sortir du néant en tant que substance pensante que d'acquérir la connaissance de ces nombreuses choses que j'ignore et qui ne sont que les accidents de cette substance. Et certainement, si j'avais tout ce qu'il y a de plus grand, je ne me refuserais rien de ce qui pourrait être obtenu facilement. Je ne me refuserai pas non plus tout ce que je connais comme appartenant à l'idée de Dieu, parce qu'aucune ne me semble plus difficile à créer. Et s'il y en avait quelques-unes de plus difficiles, sans aucun doute, elles me paraîtraient telles, car en supposant que j'eusse tout ce que je pourrais tirer de moi, je rencontrerais en elles les limites de ma puissance. Même si je suppose que je suis tel que j'ai toujours été, je ne peux me soustraire à la force de cet argument pour chercher à savoir qui est l'auteur de mon existence. En effet, toute la durée de mon existence peut être divisée en d'innombrables parties, chacune ne dépendant aucunement des autres. Et du fait que j'ai existé un peu avant, il ne s'ensuit pas que je doive exister maintenant, sauf si en ce moment quelque chose me crée de nouveau, c'est-à-dire me fait durer. En effet, si l'on fait attention à la nature du temps, il est clair qu'il y a besoin de la même force et de la même action pour conserver une substance dans la durée que pour la créer si elle n'existait pas encore. Il est évident pour la lumière naturelle que la conservation et la création ne diffèrent que de notre point de vue. C'est pourquoi je dois maintenant m'interroger moi-même pour savoir si je possède une quelconque force par laquelle je puisse faire que moi qui existe à cet instant existe encore l'instant d'après. Et puisque je ne suis rien d'autre qu'une chose pensante, ou du moins, puisque je ne m'occupe maintenant précisément que de cette seule partie de moi-même qui est une chose pensante, si une telle force était en moi, j'en serais incontestablement conscient. Mais comme je n'en éprouve aucune, à partir de là, je reconnais à l'évidence que je dépends de quelque chose d'autre que moi. Mais peut-être que cet être n'est pas Dieu, et que je suis produit par mes parents ou par d'autres causes moins parfaites que Dieu. Eh bien, non. Car comme je l'ai dit tout à l'heure, il est évident qu'il doit y avoir au moins autant dans la cause que dans les faits. Et de là, puisque je suis un être pensant et que j'ai en moi une idée de Dieu, quelle que soit enfin la cause qui m'est assignée, il faut admettre que c'est un être pensant et qu'elle possède l'idée de toutes les perfections que j'attribue à Dieu. Puis on peut rechercher à nouveau, si cette cause tire son existence d'elle-même ou bien d'autre chose. Car si elle existe par elle-même, il est évident à partir de ce qui a été dit qu'elle doit être Dieu, vu qu'elle a la force d'exister par elle-même. Elle doit évidemment avoir aussi la force de posséder effectivement toutes les perfections dont elle a l'idée, c'est-à-dire toutes celles que je conçois être en Dieu. Si cette cause tire son existence d'autre chose que d'elle-même, on demandera à nouveau, de la même façon, à propos de cette seconde cause, si elle existe d'elle-même ou bien par autre chose, jusqu'à ce qu'enfin nous arrivions à une dernière cause, qui serait Dieu. Il est suffisamment clair en effet qu'il ne peut y avoir ici de progrès à l'infini, surtout qu'en ce cas, il ne s'agit pas tant d'une cause qui m'a produit autrefois, mais plutôt de celle qui me conserve dans le temps présent. Il est impossible de supposer que plusieurs causes concourent en partie à ma production, et que de l'une j'aurais reçu l'idée d'une des perfections que j'attribue à Dieu, et de l'autre l'idée d'une autre, de sorte que toutes ces perfections se trouveraient quelque part dans l'univers, mais ne seraient pas toutes unies dans la même chose qui est Dieu. Au contraire, l'unicité, la simplicité, ou l'indivisibilité de toutes les qualités qui sont en Dieu, est une des principales perfections que je reconnais être en lui. Et il est évident que l'idée de cette unité de toutes les perfections n'a pu être déposée en moi par aucune autre cause que celle dont j'aurais aussi reçu les idées de toutes les autres perfections. Car elle n'a pas pu me les faire saisir, unies et inséparables, sans en même temps avoir fait que je les connusse toutes et que je susse ce qu'elles étaient. Ensuite, en ce qui concerne mes parents, bien que tout ce que je suppose à leur sujet soit vrai, ce n'est tout de même pas eux qui perpétuent mon existence, ni eux qui m'ont produit en tant qu'être pensant.
Ils ont seulement mis quelques dispositions dans cette matière, dans laquelle je juge que moi, ou mon esprit, lequel seul je prends maintenant pour moi-même, se trouve à l'intérieur. À partir de là, il ne peut y avoir aucun problème à leur sujet. Mais nous devons conclure de tout cela que du simple fait que j'existe, et que l'idée d'un être souverainement parfait où Dieu est en moi, l'existence de Dieu est démontrée de façon parfaitement claire. Il ne me reste plus qu'à examiner comment j'ai acquis cette idée, car elle ne m'est pas venue des sensations, ni jamais sans que je m'y attende, comme le font les idées des choses sensibles lorsqu'elles se présentent ou semblent se présenter aux organes extérieurs des sens. Elle n'est pas non plus créée par moi-même, car je ne peux franchement rien lui ajouter ni rien lui enlever. Par conséquent, il reste que cette idée est née avec moi, tout comme l'idée que j'ai de moi-même. Et assurément, il n'est pas étonnant que Dieu ait mis en moi cette idée en me créant, comme la signature de l'artiste inscrite sur son œuvre. Et il n'est pas non plus nécessaire que cette signature soit autre chose que l'œuvre elle-même. Du simple fait que Dieu m'a créé, il est plausible qu'il m'ait fait à son image et à sa ressemblance, et que je perçoive cette ressemblance, qui contient l'idée de Dieu, par la même faculté qui permet de me percevoir moi-même. Ainsi, lorsque je me tourne vers mon esprit, non seulement je reconnais que je suis imparfait et dépendant d'autre chose, et que j'aspire indéfiniment à mieux ou à meilleur que je suis, mais je reconnais en même temps que celui dont je dépends possède en lui toutes ces choses grandioses. Il les possède infiniment, et pas seulement indéfiniment ni potentiellement. Et ainsi, c'est Dieu. Toute la force de cet argument réside en ceci. Je reconnais qu'il n'est pas possible que ma nature soit telle que j'ai en moi l'idée d'un Dieu, si Dieu n'existe pas effectivement. Ce Dieu, dis-je, celui-là même dont l'idée est en moi, ayant toutes ces perfections que je peux effleurer par la pensée, mais que je ne peux pas comprendre, ne possède absolument aucun défaut. Il découle de cela qu'il ne peut pas être menteur, car il est évident pour la lumière naturelle que la fraude et la tromperie proviennent de quelques défauts. Mais avant d'examiner cela plus soigneusement et de rechercher les autres vérités qui pourraient en être retirées, il me semble opportun de m'attarder un bon moment sur la contemplation de ce Dieu, d'apprécier intérieurement ses qualités, d'admirer et d'adorer la beauté de son immense gloire, autant que le peut la force de mon esprit ébloui. Car puisque la foi nous révèle que le plus grand bonheur de l'autre vie consiste dans la contemplation de la majesté divine, nous expérimenterons dès à présent, par une telle méditation, pourtant bien moins parfaite, la plus grande satisfaction que nous sommes capables de recevoir en cette vie.